Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je fais cette vidéo afin de vous présenter ma voiture de shérif qui, voilà, c'est une Ford Taurus modèle SHO qui date de 1989. Son moteur est un petit V6 de 3 litres qui développe quand même 220 chevaux. Pour l'époque, je pense que c'était déjà pas mal. Donc voilà, c'est une Ford Taurus. Je pense qu'en France, il y en a vraiment très peu d'importés. Je dois être un des rares, j'en ai encore jamais vu en concentration. C'est une voiture que j'ai sauvée de la casse. Son ancien propriétaire n'avait pas les moyens de la faire réparer. Il y avait quelques soucis mécaniques, quelques soucis de carrosserie. Et il avait refilé un garagiste pour pièces, et ce dernier avait mis une petite annonce en disant vend voiture pour pièces, et quand je suis arrivé il me dit 2 jours près je la mettais au broyeur. Voilà pour la petite histoire de la voiture que j'ai achetée il y a 3 ans. C'est une voiture que j'ai achetée à l'état civil, je précise, et c'est moi qui ai fait tout l'équipement Copcar. La référence est que donc elle est aux couleurs de l'Ohio où la Ford Taurus a circulé officiellement. Voilà, donc j'ai essayé de ne pas faire trop un clown car, même s'il y a quelques imperfections. Voilà, donc c'est la distinction, c'est bien, contrairement aux certaines NYPD ou Los Angeles, etc. Moi, déjà, c'est marqué shérif, et il y a les bandes jaunes sur un fond noir, c'est qui est vraiment les couleurs de l'Ohio. J'ai installé quelques petits feux de pénétration à LED. Quelques feux de pénétration derrière le pare-soleil et la rampe MX7000 code 3, actuellement en code 1, le feu fixe. Voilà, donc une 5 portes bien sûr. L'intérieur, les assises étaient en mauvais état, donc j'ai simplement rajouté des couvertures d'assises pour éviter de la détériorer de plus en plus. En fait, c'est la Taurus, c'est la petite sœur de la Crown Vic, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est quand même bien un véhicule qui vient des États-Unis. Hein, elle a été fabriquée chez Ford à Atlanta, et elle a roulé au Texas. Voilà, elle a roulé au Texas avant d'être importée en France. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Alors, petite particularité, a priori chez Ford principalement, j'en ai pas vu beaucoup d'autres. Un clavier à 10 chiffres avec une combinaison à 5 chiffres qui permet, sans avoir utilisé la clé d'ouverture, qui existe quand même mais qui ne me sert jamais, en tapant une combinaison, j'ouvre la portière conducteur. Ensuite, si je rappuie sur un autre bouton, j'ouvre l'intégralité des portières. Un autre bouton me sert à ouvrir uniquement la malle arrière. Et encore une autre combinaison me ferme toutes les portières lorsque je veux quitter la voiture. Voilà. Donc pour ce qui est de l'intérieur, c'est quand même une voiture qui, il y a 30 ans, était full option, qui est quand même très impressionnant. Bon, l'ouverture centralisée des portières, les 4 vitres électriques, les 2 rétroviseurs électriques, un système de son très perfectionné avec un caisson de basse caché également, le système qui allumait les phares automatiquement, le réglage du volant en hauteur, le régulateur automatique de vitesse, là les sièges entièrement électriques avec l'avance, le recul, la montée, la descente de l'assise. Là je recule et je monte l'arrière de l'assise, et là je peux gonfler un petit coussin au niveau des lombaires et également les appuis latéraux.
Voilà, donc c'était quand même impressionnant pour une voiture qui a 30 ans. C'est des options qui sont arrivées beaucoup plus tard chez nous. Voilà, au niveau équipement purement police, eh bien j'ai acheté un Interceptor 400 qui me permet donc de gérer la rampe qui est actuellement en code 1. Si je passe en code 2, j'aurai donc, je vais faire une pause. Voilà, en code 2, j'ai uniquement les gyros extérieurs qui tournent. Et voilà, quand je passe en code 3, comme son nom l'indique, c'est tout allumé au niveau des gyros. Et encore, j'ai pas encore allumé l'intérieur. Là, j'ai un des gyros, le bleu là, central, qui a des soucis, il ne veut pas toujours se mettre à tourner. Donc là, j'ai allumé les feux orange arrière. Ce que appelé hasard, c'est le blanc central. Là, le takedown, c'est les latéraux, je vais vous montrer. Et ça, c'est également les deux projecteurs avant pour éclairer. Voilà, en full code 3, avec le takedown de chaque côté et les trois couleurs qui tournent. Un vrai sapin de Noël, mais qu'est-ce que c'est bon, n'est-ce pas les amis? Et vue arrière, moi j'ai que deux flashs orange qui clignotent pour signaler un véhicule à l'arrêt. Bon, c'est déjà pas mal. Et j'ai rajouté également donc une ligne d'interrupteur qui me sert à plusieurs choses. Celui-là allume tout le boîtier. Et j'ai rajouté également des prises allume-cigare supplémentaires ainsi qu'un voltmètre. On voit pas bien avec le soleil. Le deuxième me sert à allumer la radio, qui n'est pas une radio officielle, mais bon, c'est pas grave, ça fait l'illusion. Troisième bouton me sert à allumer le feu de recherche que j'ai installé comme ça, parce que sur celle-ci, il n'y a pas le feu de recherche d'origine, vu que c'était quand même une voiture civile, je le rappelle. Donc bon, j'ai ajouté un feu à main. Et puis là, la petite astuce, un petit haut-parleur supplémentaire pour avoir un... Voilà, vous avez entendu ce que je veux dire. Voilà, et puis je vous ferai pas... Allez, un petit coup de sirène, mais tout le monde la connaît. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, quand même. Il fallait que je vous montre le SHO. Voilà, qui a été entièrement retiré récemment, parce que pour changer l'embrayage, il faut le sortir. Et puis on en a profité pour personnaliser la rampe d'admission. Voilà. Ouais, sympa.